téléspectateurs, aujourd'hui nous nous retrouvons dans la joie de me présenter devant vous pour une séance de leçons en ligne. Avec le problème que nous connaissons à travers le monde de la maladie et coronavirus, nous n'avons pas la possibilité de nous retrouver avec vous élèves. Voilà pourquoi je vous invite à être attentifs pour suivre cette leçon à la fin. Je m'appelle M. Roger Mokuba, professeur de français, et aujourd'hui nous allons parler de l'expression écrite dans le cadre du cours de français, expression écrite et la dissertation. Donc c'est la dissertation. Et avant de commencer, nous allons avoir quelques considérations théoriques. Quand nous disons dissertation, c'est quoi? Dissertation. Et comment on peut définir le mot dissertation? C'est-à-dire, la dissertation, c'est un exercice de réflexion, c'est une rédaction, un exercice de réflexion sur un sujet donné. Et ce sujet peut être d'ordre politique, d'ordre scientifique, d'ordre social, religieux. Si par exemple, je dis dans un sujet, exemple, Dieu est bon. Alors on dit disserter ou bien développer. Développer, c'est-à-dire celui qui va disserter doit être en mesure de comprendre que ce sujet est d'ordre religieux. Alors il doit réfléchir dans ce domaine-là, c'est ça la dissertation. Maintenant, quand on est devant un sujet de dissertation, d'ailleurs, avant d'aller, quelle est l'importance, les rôles de la dissertation? Ça permet à l'élève de développer son intelligence, ça permet à l'élève de mettre son expérience à la disposition des autres quand il lit, quand il réfléchit. Et on définit aussi la dissertation comme étant un sujet problème. Un sujet problème, c'est-à-dire il y a un problème qui est posé, vous réfléchissez, dans votre réflexion, vous apportez la solution à ces sujets-là. Voilà pourquoi on l'a défini comme étant un sujet problème. Maintenant, ici, Dieu est bon. C'est-à-dire ceux-là qui ne croient pas que Dieu est bon, c'est un problème. Alors, quand vous allez disserter, vous allez démontrer pour convaincre ceux-là qui ne savent pas que Dieu est bon, ou bien qui le savent mais qui éprouvent des doutes. Maintenant, quand vous êtes devant un sujet de dissertation, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est de chercher à comprendre le sujet. Compréhension du sujet. Alors, pour comprendre le sujet, il faut lire et relire le sujet. C'est important. Lire et relire les sujets. Vous lisez, vous relisez. Alors maintenant, prenons les cas. Il y a un sujet. Dieu est bon. Dieu est bon. Alors, qu'est-ce que signifie lire? Je dis, Dieu est bon. Nous prenons ce sujet pour ne pas le prendre ici. J'ai lu un peu que Dieu est bon. Mais dans la deuxième lecture, il s'agit de voir Dieu c'est qui et c'est quoi, bon c'est quoi. Alors quand je dis Dieu est bon, je prends Dieu et nous savons ce que Dieu est. C'est un être suprême, le créateur. Et c'est le verbe être. Et c'est le verbe être. Alors quand on dit verbe être, ça marque l'état. L'état de Dieu. Alors maintenant, on peut même mathématiquement remplacer le verbe être ici par le signe égal. Là, je suis à l'intérieur là-bas. C'est-à-dire Dieu égale. Bon. Bon, ici, c'est un adjectif qualificatif qui marque la qualité de Dieu. Donc, la bonté, c'est le contraire de mauvais. Alors, c'est celui qui est bon fait ce qui est bien. Il apporte des biens aux autres. Alors maintenant, quand on dit que Dieu est bon, c'est-à-dire Dieu égale bon, là, nous avons compris. C'est-à-dire la compréhension, on va du détail de chaque élément. Mais qu'est-ce qu'il faut d'abord dire la compréhension? Il faut chercher les mots-clés. Les mots-clés, ici, c'est Dieu. Les mots-clés, ici, c'est bon. Maintenant, quand vous avez compris les mots-clés, sa signification, c'est-à-dire vous allez aussi comprendre les sujets. Maintenant, dans les mots-clés,
il faut retenir que le mot est polysémique. Polysémique. Que veut dire polysémique? Polysémique signifie le mot a plusieurs sens. Plusieurs sens. C'est-à-dire, dans la compréhension du sujet, si vous ne comprenez pas le sujet selon les contextes, vous risquez de tomber ici dans l'erreur. C'est-à-dire, je prends un exemple que je vis dans un livre, Les vedettes. Les vedettes de Kinshasa. Les vedettes de Kinshasa, oui, sont à la base de la dépravation des mœurs. Maintenant, quand nous sommes devant un tel sujet, le mot vedette, c'est un mot-clé. Alors, dépravation, c'est aussi un mot-clé. Mais ce qui m'intéresse, c'est le mot vedette. Le mot vedette a deux significations. Première signification, des musiciens, des stars. Deuxième signification, c'est un bateau. Maintenant, dans les cadres de ces mots, de ces sujets, donc le mot vedette aussi, ça ne signifie pas le bateau, ça signifie les musiciens. Alors maintenant, quand vous expliquez ces mots, vous ne tenez pas compte du contexte. Vous allez dans la signification du dictionnaire, vous collez la signification, vous essayez de croire que les bateaux qui traversent déjà d'ici, Brazzaville, ces bateaux-là sont à la base de la dépravation. Alors vous allez mal discerner, c'est-à-dire au départ, vous n'aurez pas bien compris le sujet. Voilà pourquoi il faut comprendre le sujet en tenant compte du contexte. Donc, mot-clé. Alors, il y a aussi d'autres sujets qu'on ne peut comprendre qu'à partir des images, ce sont des proverbes. Je prends par exemple, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ici, nous devons faire attention puisque la compréhension du sujet est d'une très grande importance. Il n'y a pas de fumée sans feu. Regardez ici, les mots-clés, c'est fumée, les mots-clés, c'est feu. Alors maintenant, quand on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, pour comprendre cela, il faut se rendre compte que dans ces sujets-ci, il y a des images. C'est-à-dire, le mot fumée représente une image, il en est même avec le mot feu. Alors, pour bien comprendre, il faut voir entre fumée et feu, qu'est-ce qui vient avant. Alors, quand il est fumé, il faut qu'il y ait d'abord feu. Le feu apparaît avant, la fumée après. Maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire pour avoir la fumée, il faut qu'il y ait le feu. C'est-à-dire que le feu, c'est la cause, tandis que le mot fumée, c'est conséquence. Alors, on peut dire problème. Voilà comment on peut comprendre. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème sans cause. À ce moment-là, quand vous allez disserter, dans votre dissertation, vous n'aurez pas à parler du feu, de l'incendie, vous n'aurez pas à parler de fumée, cigarette, non. Vous allez parler des problèmes avec cause. Comme maintenant, il y a l'épidémie, parce qu'il y a une cause qui est le coronavirus. Donc là, l'élève va disserter, il aura beaucoup d'idées parce qu'il a compris le sujet. Alors nous évoluons. Troisième point, quand vous avez compris le sujet, il faut poser la problématique. Parce que la dissertation est appelée sujet, elle est aussi considérée comme étant un sujet problème. Il faut poser le problème. Alors maintenant, il faut beaucoup réfléchir. Parce qu'on ne peut pas bien disserter si au niveau de la tête, on n'a vraiment pas le bon sens. Alors, au niveau de la problématique, on peut poser 2 ou 3 questions selon la logique du sujet. Quand nous prenons ici, Dieu, les vedettes de Kinshasa sont à la base de la prévention des mœurs. Maintenant, on peut poser une première question. Il est vrai, par exemple, est-il vrai que les vedettes de Kinshasa sont à la base de la dépravation? Mais si on a compris, c'est-à-dire les musiciens détruisent la jeunesse,
Là, c'est la réformulation, puisque je n'ai pas encore parlé de la réformulation ici, c'est important. C'est-à-dire, quand on a compris le sujet, c'est-à-dire, vous devez dire le sujet autrement. Comme ici, on dit que les vedettes chinoises détruisent la jeunesse. C'est ça la réformulation, c'est important. Alors maintenant, je vais écrire ça, les vedettes. Vous allez les sujets parce que je suis en train de découvrir. Les vedettes chinoises détruisent la jeunesse. Maintenant, la question, ça devient comme notre thème, c'est-à-dire notre thèse. Maintenant, on va poser la question sur base de cette reformulation. Bon, par exemple, est-il vrai que les vedettes, ou bien on peut dire les stars chinoises, détruisent la jeunesse? Alors maintenant, quand on pose cette question, les bons sens nous amènent à comprendre qu'il faut qu'il y ait une autre question qui va faire les contrepoids de cette question ici. Bon, alors moi, je vois déjà cette question-là. Est-ce que toutes les vedettes, bon, le mot vedette que j'ai expliqué, toutes les stars sont-elles à la base de la destruction, ou bien de cette destruction? Maintenant, quand j'ai ces deux questions, vous allez remarquer que la réponse à ces deux questions, c'est-à-dire il y a deux réponses. Il y a une réponse qui va s'adapter à cette première question. La deuxième réponse va s'adapter à cette deuxième question. Maintenant, ça va orienter les débats au niveau du développement. Alors, ici, il y a un tiret. Sont-elles à la base de cette destruction? Bon, on évolue. Maintenant, quand je suis à ce niveau-là, j'ai lu, j'ai compris, j'ai donné la réformulation. En tout cas, le mot, la réformulation, c'est très important. Réformulation, j'ai dit même la réformulation. C'est un élément important. Vous allez vous en rendre compte quand vous allez donner les différentes parties de la dissertation. Après, là-bas, recherchez les idées. L'étape qui suit. Recherche des idées. Dans la recherche des idées, vous prenez une feuille, vous commencez à noter les idées pêle-mêle, en vrac. Première fois, les idées en vrac. Et deuxièmement, il y aura, vous allez arranger. Donc, les idées en vrac. Et après, vous allez faire la mise en ordre. Bon, les idées en vrac, ça signifie quoi? Vous notez tout ce qui vous vient à l'esprit en rapport avec les sujets ici. Vedette. Alors, si je ne peux pas, faisons comme ça. En vrac, pour vedette, jeune, concert, habillement, copinage, et ainsi de suite. Alors, vous prenez aussi des proverbes. Vous prenez des citations. Tout ça en désordre. Maintenant, votre expérience dans le passé, ça vous donne des idées. Vous le mettez tout là-bas en désordre. Maintenant, vous commencez à arranger ces idées-là. Là, on appelle la mise en ordre. J'allais mettre sans ça, mais c'est une partie très grande, importante. Mise en ordre. Alors, dans la mise en ordre, vous aurez, par exemple, dans les cadres de ces sujets,
vous aurez deux parties dans votre dissertation. Si vous voulez évoluer avec 3 paragraphes, vous allez poser 3 questions. C'est très important. Maintenant, vous comprenez que dans les idées que vous aurez trouvées ici, il y en a beaucoup. On peut me remplir tous les tableaux, 3 tableaux, pour seulement les idées. Maintenant, quand vous les avez, ces idées-là, vous les mettez en ordre ici. Maintenant, quand vous allez les mettre en ordre, vous tenez compte des questions que vous allez poser là-bas. Est-il vrai que les stars qui noient détruisent votre jeunesse? Donc la thèse c'est quoi? La thèse c'est ça. Les vedettes qui noient détruisent la jeunesse. Maintenant, voilà comment on raisonne. C'est-à-dire, votre thèse va apparaître en deuxième lieu. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est en train de combattre, l'arme la plus importante, la plus efficace apparaît à la fin pour clore le débat. Maintenant, ne donnez pas votre point de vue déjà au début, parce que la partie qui reste sera plus intéressante. Donnez les idées des autres pour les détruire à la fin. Alors voilà pourquoi je propose ici, il y aura, je parle déjà des paragraphes que vous allez lire, c'est-à-dire vous prenez cette partie ici. Il y a des vedettes. Toutes les stars sont-elles à la base de ces destructions. Donc, il y a des stars qui instruisent au travers de leurs chansons. Ça, c'est la thèse qui sera développée en premier lieu. C'est-à-dire, c'est la question. Pourquoi la question ici, qui est la deuxième apparaît là-bas, c'est parce que ce n'est pas ma thèse. Ma thèse, c'est ça. Et ma thèse va apparaître après pour détruire ce qui. Maintenant, la deuxième thèse, c'est-à-dire les stars. Les stars, on peut dire même les musiciens, qui noient, détruisent la jeunesse. Maintenant, ici, si je vais développer 3 points, là-bas aussi je vais développer 3 points. Moi j'appelle ça équilibre. D'où viendront ces 3 points? Ces 3 points viendront là-bas, dans les idées en bas. Je prends le premier point. Je prends par exemple l'habillement. L'habillement. Ici aussi je prends l'habillement. Si là-bas, je dirais que certains musiciens s'habillent très bien, comme Papa Lutumba, comme Taboulé, comme les musiciens chrétiens. Là, je les place là-bas. Ici, certains musiciens détruisent, je parlais de ceux-là qui s'habillent à moitié nus. Alors maintenant, là-bas, bon habillement, ici, mauvais habillement, ça crée l'équilibre. Donc la thèse et l'antithèse. Donc pour que la partie ici soit appelée antithèse ici thèse, il faut réellement que les idées qui sont là-bas soient contredites à partir des idées qu'il veut mettre ici. Mais comment vous devez le faire? Déjà à ce niveau-ci, vous devez faire ça, c'est du temps de dire. Maintenant, quand je prends l'habillement, donc avant de commencer la leçon, ce n'est pas que je vais parler de l'habillement. Donc ça vient maintenant. C'est-à-dire quand vous aussi vous allez disserter, vous aussi les idées viendront en fonction de votre évolution. Demain, si j'aborde le même sujet, là je ne parlerai pas d'habillement. Bon, ici, message. Message. Là-bas, message. Alors, quelque part là, il y a le message loyal. Ici, il y a le message en rapport avec l'obscénité. Voilà. Donc, il y a de mauvais messages, le message obscène. Et troisième point ici, quelle est l'idée qui peut venir? Je suis en train de réfléchir. Je vois par exemple l'orgueil. Là-bas, je dis simplicité. Ici, je dis orgueil. Maintenant, ça, ce sont les idées. Là-bas, ce sont les idées. Mais les éléments ici, les proverbes, les citations, vont maintenant appuyer ces idées. Je vais réfléchir en fonction de ces idées. Je crois que là, vous avez compris. Maintenant, mon développement dans ma dissertation, puisque nous sommes au niveau de Brion, aura 2 parties. La thèse, qui est ça.
au niveau de la réformulation et il répond à cette question ici. Et l'antithèse répond à cette question-là. Les deux se retrouvent. Je répète ce que j'avais dit, c'est très important. Le bon sens doit nous avertir que la thèse contraire doit venir avant. Ma thèse doit venir avant pour détruire Baba. Maintenant, c'est cette partie-là, je vais aller rapidement. Ce qui va me rester, c'est quoi? Le plan. Alors, j'aimerais vous aider à suivre rapidement. Dans le plan, nous avons l'introduction. Nous avons le développement. Et nous avons la conclusion. Ok. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je vais là-bas. Heureusement que le tableau est plein. Regardez, je dessine. Ça, c'est ma feuille. La marge, je préfère pour moi que la marge soit de 4 cm pour me permettre d'écrire les annotations, la correction. Ici, je commence à écrire. Quand tu commences à écrire là-bas, tu ne commences pas ici, commence là-bas, un peu en retrait. Deuxième ligne là-bas, rapidement, tu écris rapidement, ainsi de suite. Et quand tu arrives quelque part, là tu termines avec l'introduction, tu passes à la deuxième partie. Et ici c'est la partie antithèse, thèse, antithèse, deuxième partie là-bas. Entre-temps, dans la dissertation, retenons qu'il n'y a pas que thèse, antithèse. Dans les sujets de démonstration, par exemple, on n'évolue pas avec des antithèses, on évolue avec un premier point, deuxième point, troisième, quatrième, ainsi de suite. Mais ici, il y a la multiplicité d'antithèses, à savoir, il y a les sujets qui se passent sous forme d'exposé, les sujets qui se passent sous forme de discussion, de comparaison, de démonstration. Mais ici, nous sommes devant un sujet exposé où il y a des antithèses. Alors, ça, c'est la deuxième partie. On va rapidement. Deuxième paragraphe. Et nous terminons par les derniers points là-bas, conclusion. Conclusion. Bon, voilà ce qu'il faut retenir. Ici, introduction. Introduction a aussi ses parties. Au niveau de l'introduction, ça, cette partie, c'est le développement. Et là-bas, c'est la conclusion. Bon, je commence par l'introduction et la conclusion. Je vais terminer par le développement. Le développement est aussi appelé argumentation. Bon, au niveau de l'introduction, il y a 4 parties. C'est-à-dire, quand vous voyez la feuille là, de la dissertation, dans la lecture, je dois voir ces différentes parties-là. La première partie, on l'appelle préambule. Préambule, deuxième partie. Bon, le préambule, c'est quoi? La partie qui montre, qui circonscrit les cadres du sujet. Par exemple, si dans le sujet ici, vous allez prendre le sujet, quand on voit ce sujet ici, c'est une place nous amène à réfléchir le domaine de la musique. Par exemple, le deuxième c'est la réformulation. Réformulation, vous prenez cet élément ici, vous mettez là-bas. Ce sujet nous amène à réfléchir le domaine de la musique. Et il signifie les vedettes qui nous détruisent la jeunesse. Maintenant, quand vous terminez là-bas, vous passez à la problématique. Non, je dis le bruit problématique. Vous voyez la problématique est là-bas. Vous prenez la problématique qui est là, vous posez ces deux questions. Maintenant, dans la logique, quand vous allez passer ici, la deuxième question va apparaître. Toutes les questions là-bas. Première question, cette réponse là-bas. Vous allez suivre cette logique ici pour présenter les questions. Donc, les deux questions politiques sont là. Vous les placez. C'est-à-dire, ça ne sert pas brusque. C'est-à-dire, vous pouvez réformuler ces questions. Nous allons nous savoir s'il est vrai que les stars chinoises détruisent, ainsi de suite. Après, on va poser des questions. Vous
vous allez maintenant à la thématique division. Vous divisez les sujets à deux parties. La première partie montre que les musiciens détruisent. La deuxième partie montre que certains musiciens sont quand même des modèles. Donc, vous dites ça clairement et vous terminez par une phrase transitoire, transition, pour dire que les réponses à cette question, vous verrez la réponse de la partie qui suit. Maintenant, à la conclusion, vous allez faire la synthèse. La synthèse, après la synthèse, vous répondez brièvement aux questions posées. Après la réponse, vous donnez votre point de vue. Parce que quand vous dissertez, vous donnez la réponse à un problème qui est posé. Après, votre point de vue, plus conseil. Votre conseil qui sera appuyé par une citation, et cette citation va terminer la dissertation. Maintenant, pour le développement ici, vous prenez la logique qui est là-bas. La logique ici. Donc, paragraphe 1, paragraphe 2. Vous évoluez. Mais s'il y a par exemple trois parties ici, je vais terminer par là. Il y a trois parties. Chaque partie aussi a ses parties. Donc, il y a un exposé, et il y a argument, et il y a brève conclusion. Voilà, les éléments importants sont présentés. Brève conclusion, c'est-à-dire quand on parle de l'habillement, ne parlez pas plus de l'habillement. Il faut qu'il y ait une phrase qui introduit l'habillement. Par exemple, dans le domaine de l'habillement, vous parlez, vous donnez vraiment vos exemples, message, tout ça, vous terminez. Et quand nous voulons voir leur message, vous parlez du message, est-ce que tout ça, c'est qui nous amène à tout cela, c'est quoi? L'orgueil. Vous parlez de l'orgueil, c'est de suite, et vous pouvez utiliser comme Dieu existe orgueillé, c'est de suite. Voilà. En gros, c'est que je peux vous donner comme élément quand vous voulez présenter votre dissertation. C'est-à-dire, il y a premièrement la définition, compréhension, ainsi de suite, quand vous comprenez le sujet, vous passez par la problématique et vous allez chercher des idées, vous les mettez en ordre, et tout cela doit être fait avec beaucoup d'attention. Un autre élément important, et nous allons parler prochainement, puisque il y a l'écriture, présentation. Présentation. C'est-à-dire là, dans la rédaction, comment sera votre écriture, comment sera votre phraséologie, la stylistique, l'équilibre et tout cela, c'est une partie d'une très grande importance à laquelle nous allons faire allusion quand nous allons aborder notre leçon prochaine. Je vous remercie.